Shalom Aleichem, on est dans le Sha'ar Yehoud, dans Chovot HaLevavot. Il nous a dit le Rav que le Yehoud, il se divise en 4 parties. Une des parties, c'est Yehoud Ha'el, Balashon Bilvad, le fait que le bonhomme, lui, il mentionne Akadosh Baruch Hu, comme il y en a certains qui disent Hashem El Gadol, Hashem ou Elohim, rien que dans la bouche, et dans le cœur, il est très loin. Deuxième, c'est Yehoud Al-Ha'el, Balev Shalem Al-Edea Kabbalah. Il a été transmis, on l'a transmis. Depuis qu'il était petit, il a grandi. Et lui, maintenant, il dit, Akadosh Baruch Hu, il est Echad, et même son cœur, il croit, même il fait les mitzvot. Vechen Ameyahed Mitzad HaKabbalah Et Botchim Bo Shelo Yavo Leidei Shituf. Il dit le Rav, regardez, le deuxième. Quand un homme, lui, maintenant, il a été, on l'a transmis. Quand Akadosh Baruch Hu, il est un. Et lui, il fait Torah, mitzvot. Mais, c'est pas 100% que lui, il va pas fauter au niveau de Shitouf. Des fois, il va mal comprendre. Ou il va comprendre comme on l'a transmis. Vous savez, la transmission, c'est quoi une transmission? Vous savez, quand avant, nos ancêtres, ils étaient à l'Afrique du Nord, et ceux-là qui n'étudiaient pas la Torah. Comment? Mais pourquoi tu as fait ça? Comme ça. Comme par exemple, il y en a qui disent de vérifier la laitue, toutes les sortes de salades. Mais avant, on ne vérifiait pas la salade. C'est comme maintenant la halakha de vérifier les salades, c'est Shulchan Aruch, il est sorti maintenant. Et pas 500 ans en arrière, Shulchan Aruch. C'était écrit aussi dans la Gemara, tout cela. Comment tu inventes maintenant des halakhot? Vous savez pourquoi ça passe tout cela? Parce qu'ils n'ont étudié pas la Torah. Ils n'étaient pas dans le Beth Midrash. Et dans le Beth Midrash, celui qui est dans le Beth Midrash, celui qui étudie la Torah, celui qui regarde le Shulchan Aruch, il voit ma mutar et ma asur. C'est écrit, c'est halakha mefureshet, de regarder bien les laitues, de vérifier, comme il a dit une fois le Ben Ishraï. Qu'est-ce qu'il a dit le Ben Ishraï? Il a dit à une femme, madame, tu donnes à manger à tes invités, à ta famille, la salade. Elle a dit oui. Il la voit maintenant qu'elle passe dans l'eau, la salade. Il lui dit, tu sais compter combien de cheveux tu as sur ta tête? Elle dit, Rabbi, il y en a beaucoup. Elle dit, oui, tu peux, à la fin, tu peux les compter. Mais combien de issourim te donne à ta famille à manger? Combien de verres? Mais je ne les vois pas. Ah oui, tu ne les vois pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Combien de fois on fait manger aux gens des choses qui sont interdites? Et pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Ça, un homme qui n'étudie pas la halachot, ma mutar ou ma asur, c'est sûr et certain qu'il va trébucher, il va faire trébucher les autres. Et il nous dit le Rav, un homme que rien qu'il reçoit par Kabbalah, on lui a transmis, c'est sûr que lui qui va fauter Shitouf. Le fait qu'il va dire que, à part Akadosh Baruch Hu, il y a autre chose. Hashem Ishmor, d'où ça vient tout? Maintenant aussi, on va commencer à essayer de chercher, approfondir dans le inyan de christianisme. D'où ça sort les christianismes? C'est une invention, n'importe quoi. Regardez, cherchez dans les livres. Regardez qu'il y a Rav Zamir, lui, maintenant, il vient, il fait comprendre à tout le monde d'où ça vient, comment c'est sorti. Il y avait celui-là, là, c'était l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia. Et il a fait une erreur. Il a cru que son Rav, lui, regarde maintenant cette femme-là. Comme ça a dit la Gemara dans Masechet Gittin, dans aussi Sanhedrin. Et il a cru, et il s'est trompé. Il a dit à son maître, mon maître, regarde comment ses yeux maintenant elle louche cette femme. Alors le Rav lui il a vu ça, il a dit quoi, tu soupçonnes que moi je regarde la femme? Et il a sorti 400 shofarot et il a mis bénidouille. Maintenant l'erreur qu'il a fait, il est venu une fois, 2 fois vers son Rav. La halakha elle est quoi?
Même 1000 fois, tu dois y aller vers ton Rav. Même maintenant que lui il te dit, il ne veut pas t'accepter. La troisième fois, Rabbi Yoshua ben Perachia a voulu l'accepter, qui fait tchouva, mais il était au milieu du Kriyat Shema. Il n'a pas le droit de bouger la tête, rien du tout. Il est parti après vers lui pour l'accepter. Déjà, il s'est prosterné vers une pierre. Il a dit, Chazor Becha, fais tchouva. Il a dit, comme ça, j'ai reçu de toi qu'un homme que lui qui fait Avodah Zara, il n'y a pas de tchouva. Il pouvait faire tchouva. Même de ça, il pouvait faire tchouva. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il connaissait la sorcellerie. Il était à Alexandrie là-bas. Il connaissait là-bas, c'était les maîtres de la sorcellerie là-bas. Et il connaissait les Tanaïm, il connaissait qu'est-ce que ça veut dire la sorcellerie. Pour voir maintenant beaucoup des difficultés qu'il y a, de voir des gens qui créaient des choses par sorcellerie, etc. Et lui, il a commencé à faire trébucher Am Israël. Quand ils ont vu ça, Am Israël et Chachamim, alors ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont inventé que sa mère, elle était sainte. En fin de compte, sa mère, regardez qu'est-ce qu'ils disent les écrits. Il y a la censure là-bas, il y a la censure. Ils ont enlevé, qu'est-ce qui s'est passé? D'où il vient lui? Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, et Rabbi Yoshua, Mativo Shelze. D'où il vient? Qui il est? Il y en a qui dit Mamzer, il y en a qui dit Ben Nida, il y en a qui dit les deux. Rabbi Akiva, il a dit les deux. Et il a été là-bas voir sa mère. Et sa mère, elle lui dit, jure qu'elle aura Olam Abba. Lui, il a juré, mais en fin de compte, il a annulé son... Parce que rien que les Chachamim, ils savent comment annuler. Il ferme les libo, elle dit la Gemara. Et en fin de compte, elle lui a dit qu'il y avait Chupat Nida, et dans le chemin, Hashem Erahem. Elle est partie avec le sandlar, celui-là qui coupe le bois, pas le sandlar, le menuisier, Anaga, les Shushminim, Hashem Ishmor. Et après, pour effacer tout cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que Akadosh Baruch Hu, soi-disant, il a fait en sorte que sa mère elle est tombée enceinte par un esprit, des inventions de n'importe quoi. Ça s'appelle Shitouf, il dit le Rambam. Shitouf, un mélange entre Kiviachol et Akadosh Baruch Hu et d'autres choses. Ça, Avodah Zara. Un homme qui reçoit par transmission la Torah, alors il va dire à Kadosh Baruch Hu, il dit, we God with trust. On compte sur Akadosh Baruch Hu, oui, mais tu comptes sur qui aussi? Un homme peut se tromper. Pourquoi? Parce que tu n'as pas défini les choses en toi-même. Tu n'as pas compris qui c'est vraiment, qui c'est qui t'ordonne, qu'est-ce qui t'ordonne. Ma umetzaveh alecha, mi metzaveh alecha. En od milvado. Quand tu n'as pas compris tout cela, c'est sûr que tu vas partir ailleurs. Tu vas voir autre chose. Hashem Ishmor, ça s'appelle Avodah Zara. C'est ça qui dit le Rav. Vechen ameyahed mitzad hakabbalah. Un homme que lui qui n'est meyahed, qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est uni, mais par contre il a eu cela par transmission. En bothimbo. On ne peut pas donner confiance à lui. Pourquoi? Chez Yavo, l'idée Shitouf. C'est sûr et certain que lui qui va faire un mélange, une sauce tomate, une salade. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Quand les Chachamim, ils ont vu que Am Israël, ils sont partis parce que lui, il a fait des miracles. Ils partent de l'autre côté. Il y a beaucoup de Juifs qui sont partis à ces Mishmor. C'est comme des camps, katot. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a un Tana, que ce Tana, lui, maintenant, il s'est sacrifié et il a écrit le Nouveau Testament. Il s'est mis dans une tour là-bas. Il y avait 2 gardiens qui étaient en bas.
Et il a écrit le Nouveau Testament. À la fin, quand lui il est mort, ces deux costauds ils l'ont pris et il a disparu. Où il est enterré, c'est le premier Afifior. Après Afifior, c'est le premier pape. Et en fin de compte, il est enterré où? À Razetim. Je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Kodesh Kodashim, c'est un Tana Kadosh. C'est donné. Il y en a qui disent qu'il s'appelle Rabbi Yohanan. Un qui s'appelait Rabbi Yohanan, un Tana. Il a écrit le Nouveau Testament. Pourquoi il a écrit cela? Pour que les Juifs s'écartent. Un Juif, c'est un Juif. Et en fin de compte, malheureusement, ça s'est créé. Mais après, ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont Hachem Ishmor. Combien de milliers de Juifs ils ont tués rien que pour ceux-là qui ne voulaient pas être comme eux. Il faut faire très attention, même que maintenant un homme, lui, il croit qu'il est dans le chemin de se remettre en question, de voir vraiment si tu suis Torah Hashem, si ton Rav, c'est un Rav, que lui qui comprend le Resson Hashem. Combien il y a beaucoup des rabbins des bois, des rabbins, Rebaï. Il y a des femmes Rebaï, rabbanites. Il n'y a pas des rabbaniot. Il y a des femmes qui donnent un peu. Et il faut faire attention que le mari, quand maintenant, il envoie sa femme dans des conférences, qui c'est les rabbaniot. Afrashat Chala, elle a fait Afrashat Chala, elle est devenue rabbinite. Il y a des rabbaniot, il y a des femmes qui sont compétentes. Il faut voir maintenant comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils inventent halachot? Ça commence même pas. Une femme qui dit halachot, il n'y a pas. Il y a une femme qu'elle peut conseiller, elle peut te dire comme ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch et tout cela, bon d'accord. Ah ben c'est pas une rabbinée, il n'y a pas de rabbaniot dans une femme. Il n'y a pas. Pareil. Une femme qui est béquilla dans la halachot. Elle dit, et si elle a des questions, elle pose la question au Rav. Mais c'est pas qu'elle va trancher. Dvora. Question, Nachon? Dvora Neviya. Comment c'est possible? Elle, c'est pas la Torah. Elle n'avait pas la Torah. Elle avait Nevoa. Et grâce à la Nevoa, elle a transmis. Qu'est-ce que c'est Mouta? Qu'est-ce que c'est Assour? Nevoa, mais pas Torah. Chazak Baruch.